Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous faire une revue concernant mes produits de la marque Nature et Moi. Nature et Moi, je vous en ai parlé il y a quelques temps dans un haul, ça devait être au cours du mois de mars. Et en fait, j'étais tombée sur cette marque-là dans un Leclerc, donc celui de Guérande. Les packaging ont vraiment attiré mon regard et le fait que ce soit fait à 96% avec des ingrédients d'origine naturelle, j'avais trouvé ça génial. Alors ce n'est pas du bio, parce que c'est vraiment une marque qui se clame comme étant naturelle, mais en utilisant certains ingrédients bio. Par exemple, vous allez voir toutes les senteurs, en fait, ça va toujours être mis à l'extrait de, et donc l'ingrédient bio, et donc d'où ça vient. Si vous allez sur leur site, d'ailleurs, vous pouvez voir d'où viennent tous les ingrédients en France, puisque du coup, toutes ces senteurs, en fait, tous les ingrédients de base pour faire les senteurs des produits sont tous d'origine française. Donc voilà, les packaging m'avaient beaucoup plu, mais j'avais peur en fait de ne pas aimer la qualité du produit. Et j'avais donc commencé avec cette crème de douche nourrissante qui est donc à l'extrait de caramel bio de Bretagne. Et j'ai tellement adoré que j'étais retournée donc au Leclerc de Guérande et j'avais pris tous les autres gels douche. Donc je vous les avais déjà montrés dans le haul, c'est pour ça que je repasse rapidement sur ce point là. Donc j'avais pris celui à l'amande douce donc de Provence. J'avais également pris celui, donc la douche lait au riz bio de Camargue. Et je m'étais pris celui donc à la figue bio de Provence. Donc voilà, mais j'avais vraiment très envie de compléter ma collection puisque donc là j'en avais 4. Et la marque en fait propose 9 gels douche, alors en sachant que 2 ne m'intéressaient pas puisque l'un est à la criste marine et l'autre au cèdre. Et ce genre d'odeur très masculine, en fait, j'ai même pas pris la peine pour tout vous dire de les sentir puisque c'est vraiment pas des odeurs avec lesquelles j'ai un feeling. Donc apparemment je sais que certaines abonnées m'ont dit que ça sentait vraiment super bon et qu'elles étaient d'habitude pas intéressées par tout ce qui sentait l'homme. Donc peut-être que je me laisserai tenter mais un petit peu plus tard, mais donc voilà. Moi je cherchais 3 autres senteurs et j'ai fini par les trouver dans le Leclerc de Saint-Brévin. Donc j'ai tout d'abord celui à la fleur de cerisier bio, celui à la pensée sauvage. Et celui-ci j'avais vraiment très envie de le tester puisque je trouvais ça assez original, de la pensée. Enfin j'avais jamais vu un produit à base de pensée, donc celui-ci c'était vraiment celui qui était en top de ma recherche. Et enfin celui à l'abricot bio du Roussillon. Mais donc quand j'étais retournée prendre les 3 premiers gels douche que je vous ai présentés, donc celui
pas au caramel, je me perds, ça y est. Celui à l'amande, à la figue et au riz. En même temps, j'avais trouvé le shampoing nourrissant, donc à l'abricot bio du Roussillon et à l'huile d'argan bio. Donc c'est pour les cheveux secs et abîmés, c'est de la gamme, enfin c'est pour nourrir et réparer. Donc il ressemble à ça. J'avais trop envie de l'essayer puisqu'il sent merveilleusement bon, mais donc je n'arrivais pas à mettre la main donc à ce moment-là sur les autres gels douche, mais également sur l'après-shampoing et le masque qui va avec ce shampoing là. Donc comme j'en avais marre de chercher, j'ai fini par envoyer un mail à la marque en leur demandant dans quel magasin du 44, 56 et 85 où je pouvais en fait trouver leurs produits, et je leur ai dit que bah voilà, mon cœur de recherche en fait se basait sur l'après-shampoing donc qui va avec le shampoing, donc je voulais l'après-shampoing et le masque, donc c'était vraiment ces produits là que je voulais, et je leur ai dit donc voilà, j'aime vraiment beaucoup votre marque, j'ai déjà parlé de vos produits sur ma chaîne, je vous mets le lien du haul où je présentais les premiers produits que j'avais achetés, et voilà, je leur ai dit j'adore ce que vous faites. Bref, à la limite si vous voulez vous pouvez m'envoyer après shampoing et masque, je serai la plus ravie, mais dites-moi surtout où je peux les acheter. Et une bonne dizaine de jours est passé et je n'avais pas de leurs nouvelles, donc je me suis dit bon bah tant pis. Et à ma grande surprise, un jour le facteur vient sonner à ma porte avec un colis en recommandé, et là je vois un colis en fait tout scotché au logo de Biofa, puisqu'en fait Nature et moi c'est le groupe Biofa, donc ce sont en fait des laboratoires qui sont basés dans le 85. Et là je me dis non, c'est pas possible que ce soit ça, puisque bien sûr c'est pas des sites marchands, ce sont juste des sites d'information qu'ils ont. Alors autant vous dire que j'étais vraiment surexcitée, puisque voilà, je leur glissais l'idée, est-ce qu'il serait possible s'il vous plaît, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils jouent le jeu aussi gentiment. J'ai reçu une petite lettre où bah voilà, ils me remercient de m'être intéressée à leur marque, qu'ils ont hâte de voir mes revues, où ils me mettent toute la liste de leurs revendeurs dans les départements que je leur ai demandé, donc j'ai trouvé ça vraiment super adorable. Donc bien sûr vous retrouverez tout en barre d'infos, donc je rajoute juste le Leclerc de Saint-Brévin puisqu'il n'était pas dans leur liste. Et donc dans ce colis, eh bien il y avait l'après-shampoing et le masque. Donc j'étais vraiment super contente, puisque du coup eh bien j'ai pu attaquer cette routine là et vous donner mon avis. Donc j'ai reçu ce colis fin mars, donc voilà, là on est fin avril, donc vous voyez que ça fait bien 3 semaines que je teste. Alors je vais commencer par vous parler des gels douche, puisque c'est vraiment les produits que j'ai le plus, puisque j'en ai 7 qu'ils sont sur mes genoux et donc ça prend énormément de place. Je vais vous donner mes 3 préférés, mais après je vais pas faire de classement puisqu'en fait j'ai pas de produits que j'aime pas. Donc les 3 qui sortent du lot pour moi c'est donc celui au caramel, je pense que ce ne sera pas une surprise. Celui à l'abricot, puisque tout ce qui est fruité, j'en suis complètement fan. Et pour finir, alors je vous ai dit que je l'avais beaucoup cherché, c'était vraiment celui qui était en tête de liste, mais j'avais peur de pas aimer puisque d'habitude j'aime pas trop tout ce qui est floral, et c'est celui à la pensée sauvage. Alors je vais vous parler de celui au caramel puisque ce que je veux dire donc s'applique aux autres mais pas pour celui-ci, donc lui c'est vraiment le cas à part. Donc c'est une crème de douche nourrissante. Alors l'aspect nourrissant n'est pas forcément hyper flagrant, mais c'est vrai qu'on a un certain confort sur la peau, donc ça pour ça c'est assez agréable, la peau ne tiraille pas, enfin pour moi la peau ne tiraille pas après la douche. Alors quand ils disent crème, c'est quand même assez léger puisque du coup c'est une sorte en fait de gel assez épais et qui est irisé. Donc lui la particularité c'est vraiment qu'il sent très fort et très bon, vraiment le vrai caramel. C'est le vrai caramel, la crème de caramel au beurre salé. Voilà, c'est son composant premier et vraiment il tient ses promesses. Et donc franchement pour moi qui adore tout ce qui sent la nourriture, c'est vraiment une grosse tuerie. Donc ce que je voulais dire qui concerne les autres et donc pas celui au caramel, c'est que je ne peux pas me laver de façon assez régulière avec du savon, vraiment le bloc de savon, puisque ça a tendance à me dessécher la peau. Mais tous ces gels douche en fait, leurs odeurs me rappellent énormément les odeurs que peut avoir le savon de Marseille. Ça fait vraiment une odeur très naturelle, vraiment ça sent pas le produit chimique. Voilà, je vais vraiment beaucoup aimer par exemple des dopes, tout ce qui est plaisir d'enfance qui sent la madeleine, ce genre de choses, mais on sent que c'est chimique. Là ces gels douche sentent le naturel, ça sent le vrai produit lavant. Ce qui s'applique également pour tous les gels douche, donc là y compris le caramel, c'est que l'odeur reste sur la peau une fois que l'on s'est rincé. Alors je vais pas vous dire que ça reste pendant 3 heures, en même temps je passe pas ma vie à me sniffer les bras, mais je sors de la douche, je m'essuie, je m'habille, je remonte ma manche, je sens mon bras, je sens encore l'odeur du gel douche. Alors je vous ai dit que dans mon top 3 il y avait celui à la pensée, puisque du coup là j'ai vraiment une odeur de savon de Marseille. C'est floral mais c'est surtout sucré, et c'est ça qui m'a surprise, c'est que c'est une odeur vraiment féminine.
C'est vraiment inexplicable, c'est une odeur que je n'avais jamais sentie et cette nouveauté, eh bien j'adore ça. Franchement c'est à sentir puisque je trouve que c'est inédit. Et le troisième, mais là ça pouvait aussi être une évidence, c'est donc celui à l'abricot bio du Roussillon et il sent tout simplement l'abricot. Ça sent pas l'abricot chimique, ça sent pas non plus le jus d'abricot, ça sent un peu comme si vous preniez un abricot et que vous le sentiez. C'est pas une odeur puissante, c'est une odeur naturelle et ça fait plaisir. Les deux ce sont des gels douche, donc la texture est vraiment transparente, ce sont vraiment des gels tout simplement. Et donc celui-ci est hydratant et celui-ci est apaisant. Très important, celui-ci le soir pour se délasser, c'est une pure merveille. Et là bah voilà, un gel douche hydratant qui sent bon, on va dire c'est plus classique mais moi j'adore l'odeur. Donc les 4 autres odeurs, on va dire qu'il y en... C'est plus classique en fait, mais du coup je pense que ce sont des odeurs qui plairont plus facilement à un grand nombre de personnes. Celui donc au riz de Camargue, j'avais un peu peur de pas aimer, de trouver ça trop fade. Et au final, donc c'est une douche lait, donc là en fait il est plus liquide que peut l'être le caramel qui est lui une crème de douche, mais il a une couleur un peu laiteuse. Et en fait il sent un peu comme pourrait sentir par exemple le petit marseillais au lait, c'est-à-dire une odeur de propre toute simple. Une odeur de savon classique, mais comme moi je vous dis, je n'aime pas le savon vraiment en bloc de façon trop régulière, et bien là j'ai une très très bonne alternative pour les personnes qui veulent juste sentir le propre. Et bien ça, c'est génial. Une autre valeur également sûre, c'est donc le gel douche, cette fois-ci nourrissant à la figue. Je trouve pas que ça sent la figue comme j'ai pu la sentir avec Cottage, je trouve que ça sent un peu un mélange de fruits rouges. Mais je dirais avec une petite pointe de vanille. Donc après, les odeurs c'est quand même assez subjectif, chacun les ressent à sa façon. Mais voilà, moi je trouve que ça sent une petite odeur de fruits rouges avec une pointe de vanille. Mais peut-être que ça sent tout simplement la vraie figue, pas la figue arrangée. Et je vous l'accorde, je n'ai jamais senti une vraie figue. Et les deux odeurs vraiment hyper, je dirais pas basiques parce qu'elles sont pas si basiques que ça parce qu'elles sentent vraiment bon. Mais on va dire c'est des odeurs déjà vues, c'est donc celle à l'amande douce. Donc là c'est encore une fois une crème de douche hydratante. Et donc celle à la fleur de cerisier qui est donc un gel douche relaxant. Et c'est vrai qu'il a un petit effet assez cool. Sur moi ça a moins d'effet que celui à la pensée. Mais c'est aussi très très sympathique et encore une fois c'est une odeur florale mais avec une pointe de sucré. Et voilà, la fleur de cerisier je trouve que c'est quand même une valeur sûre pour tout le monde. Et donc celui à l'amande douce, eh bien ça sent tout simplement l'amande. Mais c'est une odeur je trouve assez verte en fait. Je trouve que ça sent comme une amande pas mûre. Une petite odeur verte. Un peu une odeur de fraîcheur, un peu comme si c'était amande concombre. Dans ce style là. Donc rien à voir avec les odeurs d'amande de The Body Shop, c'est vraiment une amande fraîche et bah voilà, quand on veut tout simplement se laver et encore une fois sentir le propre, eh bien c'est une vraie réussite. Donc voilà, tous ces produits je les avais achetés moi-même, donc c'est pas parce que la marque m'a envoyé par la suite donc l'après-shampoing et le masque que mon jugement a été faussé. Je vous en avais déjà parlé en bien au cours de mes hauls. Et voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors donc je vous l'ai dit, c'est à l'abricot et à l'huile d'argan. Donc le shampoing c'est un 250 ml. Le premier point négatif, il y a quand même du négatif, sinon c'est pas drôle, c'est que l'après-shampoing c'est du 200 ml. Donc on a une différence de 50 ml. Je trouve que les packagings sont encore une fois très jolis. Par exemple moi qui ai besoin de lunettes par exemple pour conduire, là ça va, tout va bien, je vous vois. Mais par exemple quelqu'un qui est myope et du coup qui galère à trouver son après-shampoing et son shampoing par exemple, et bien je trouve que du fait que les packagings soient ressemblants mais différents, c'est un bon point. Enfin on n'a pas à se poser la question, à devoir lire en petit les caractères, est-ce que c'est shampoing ou produit démêlant, là bah, c'est clair, on le voit directement. Mais du coup le fait que l'après-shampoing soit plus petit, alors certes je trouve que ça donne un style, c'est très joli, mais moi c'est l'après-shampoing que j'utilise le plus puisque j'ai quand même pas mal de masse, hein, je pense que ça se voit. Et du coup, eh bien, c'est le produit qui part le plus vite et donc c'est le plus petit contenant. Donc pour ça, bah ça me dérange, j'aurais préféré à la limite l'inverse. Mais bon, tant pis. J'aimais énormément l'odeur du shampoing. Je trouvais que ça sentait bah, bien sûr l'abricot. Et on avait cette odeur de huile d'argan en arrière-plan, mais c'était vraiment très léger. Encore une fois, ça sentait le propre. Mais quand j'ai senti les produits, donc l'après-shampoing et le masque, là ça a été la révélation. Tout particulièrement avec le masque. En fait ça me fait une sensation comme quand je sens le beurre corporel de The Body Shop à l'amande douce. Ou à l'amande tout court, je sais plus, bref. Vous voyez de quoi je parle? Cette sensation en fait de douceur dans le nez. Je sais pas, ça sent pas pareil. Mais j'ai cette odeur de produit très doux, très relaxant, très gourmand et franchement j'adore. Donc vous pouvez voir que je l'ai quand même bien descendu.
Et donc c'est vraiment une texture comme ça qui fait assez compacte, mais au final quand on l'applique sur les cheveux c'est comme si ça fondait. Donc je vais commencer avec le masque comme j'ai le masque en main. C'est donc le masque nourrissant, nourri Repa, donc pour les cheveux secs et abîmés. Déjà j'aime beaucoup l'ouverture, fermeture, puisqu'on n'a pas besoin de tourner pendant 10 minutes. C'est tout simplement tac, et c'est fermé, et c'est bien fermé. Donc le masque c'est lui un 300 ml, donc gros format pour ça, c'est top. Il y a juste la taille de l'après-shampoing qui me va pas en fait. Et hyper nourrissant. Juste hyper nourrissant. En fait je vais vous présenter tous les produits parce que c'est vraiment l'ensemble de la gamme qui fait que le résultat est là. L'après-shampoing, donc toujours pareil, démêle et répare. Donc cette fois-ci au niveau de la texture, il est blanc tout simplement. Je sais pas si vous allez même réussir bien à voir. Si, vous avez vu, hop là. Donc il est blanc, assez compact mais pas trop. Il a un peu la texture on va dire d'une crème de jour pour le visage. Donc pareil, se répartit très bien dans les cheveux. Le shampoing est lui aussi blanc. Donc voilà, blanc assez crémeux, mais du coup il n'y a pas de colorant ou de choses comme ça de rajouter et donc je trouve ça quand même assez agréable. Alors en fait cette gamme là, pour les boucles, vraiment pour le galbe de la boucle, elle est nulle. On va pas chercher midi à 14h. Pour tout ce qui est galbe de la boucle, elle ne sert à rien, mais disons-le clairement, elle n'est pas faite pour ça. Donc tout va bien. C'est vraiment une gamme qui donc est faite pour nourrir et réparer les cheveux secs et abîmés. Et je sens que mes cheveux sont vraiment bien nourris après mon shampoing, qu'ils sont souples, qu'ils se démêlent très bien, qu'ils sont brillants et ça c'est vraiment agréable puisque du coup je les vois en bonne santé en fait. Je les vois, je les sens doux. Parce que les voir doux c'est compliqué. Je les sens doux, je les sens faciles à coiffer et du coup il suffit que je vienne compléter après ma routine avec une bonne crème bouclante et pendant les quelques jours où je refais pas mon shampoing vraiment d'avoir des produits pour dynamiser mes boucles et tout va bien. Voilà, franchement je suis hyper ravie de cette gamme là pour redonner un boost de nutrition à mes cheveux, j'en suis complètement fan. Toute la gamme, toute la marque propose des produits qui sont sans sulfate, sans silicone, sans parabènes et non testés sur les animaux, donc que ce soit le shampoing ou les gels douche, tous vous avez la même mention en bas et donc fabriqué en France puisque c'est fabriqué dans le 85. Donc voilà, au niveau de l'éthique de la marque on peut pas mieux faire. Et donc j'avais peur que les produits ne moussent pas forcément très bien et là, aux joies, ils moussent tous merveilleusement bien, même les crèmes de douche. Alors que les crèmes de douche, moi j'utilise pas de fleurs de douche et donc ça a tendance un petit peu à être galère et ben là pas du tout. Voilà, je commence à me frotter un peu la peau et ça mousse très bien. Le shampoing mousse hyper bien. Je me disais du fait qu'il n'y ait pas de sulfate peut-être que... Eh bien non. Dans cette marque là je suis hyper emballée puisque je trouve tout trop bien. Alors parlons de ce qui fâche en général, les prix et encore une fois eh bien ce sont vraiment des produits accessible à tous, vraiment petit budget. Alors après certains ont quand même des prix maximum, par exemple ne pas mettre plus de 2,50 € on va dire dans un gel douche, mais moi quand ce sont des produits comme ça qui sont vraiment hyper respectueux de tout, du corps, de la nature, vraiment de tout, de l'industrie puisqu'ils utilisent vraiment des produits bio et l'ingrédient phare est bio, le reste est naturel, bref enfin vous me suivez j'espère. Quand c'est vraiment donc une marque responsable, eh bien j'ai envie de mettre le prix et ils sont vraiment responsables au maximum. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière et on revient après sur le prix parce que sinon je sens que je vais oublier. Donc à l'arrière vous pouvez lire douchez-vous différemment, ce gel douche est 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc après par exemple là j'ai celui de la figue, donc de la figue de chez nous 100% bio. Ah oui, est-ce que je vous ai pas dit, je vous ai dit que sur le site... Ouais, je vous ai dit que sur le site vous pouviez voir d'où venait chaque ingrédient, mais en fait derrière vous avez une petite carte de la France qui localise aussi d'où vient le produit. Donc je trouve ça encore une fois fun. Et donc c'est écrit également une formule sympathique sans sulfate ni parabènes pour un véritable moment de douceur. Incroyable, il est jusqu'à 97% biodégradable. C'est pas fou ça. En plus, ce gel douche hydrate et nourrit notre épiderme, la peau est nourrie et protégée, elle retrouve sa souplesse et sa douceur, son délicieux parfum aux notes orientales va nous emmener au pays des mille et une nuits. Donc oui, ça aussi, il y a une petite phrase comme ça assez sympa, par exemple celui au riz, son parfum voluptueux aux notes fruitées et poudrées enveloppe la peau de douceur. Donc voilà, il y a toujours une petite annotation comme ça, mais moi je préférais vous dire comment je le ressentais. Donc ensuite c'est écrit, pensez à limiter le temps passé sous la douche pour éviter le gaspillage d'eau. Ils sont vraiment militants de ça, de limiter le gaspillage de l'eau. Ils sont vraiment engagés sur toute la ligne et je trouve ça bien, donc de la conception au test, puisque c'est pas testé sur les animaux, à l'après puisqu'ils militent pour limiter les notes d'eau. Donc je trouve vraiment je trouve bien.
Donc je disais que je n'hésite pas à mettre le prix. Le prix moyen que j'ai pu constater c'est 2,99€ pour les gels douche. Mais c'est arrivé que je l'ai vu à vendre à 3,97€. Mais quand il était à 3,97€, il y avait un petit stock en fait de code de réduction à prendre et on pouvait bénéficier de 50 centimes sur un produit. Donc, et de mémoire, les produits capillaires sont vendus à 3,50€. Le shampoing et l'après-shampoing. Le masque, je ne peux pas vous dire puisque du coup, je n'ai pas encore réussi à le voir en vrai. Puisque dans la liste que je vais vous donner de magasins, ils n'ont pas forcément toute la gamme. Par exemple, quand j'avais été donc à celui de Guérande, ils avaient les 4 premiers gels douche que j'ai pris, ainsi que 3 shampoings. Pour l'instant, je n'ai trouvé aucune grande surface qui avait vraiment tous les produits de toutes les gammes, de toutes les senteurs, de tout ce que vous voulez, mais toute la liste que je vous donne doivent avoir au moins quelques shampoings ou quelques gels douche. Donc voilà, après c'est pas la faute de la marque puisque je pense que c'est les grandes surfaces qui ne veulent pas encore s'engager à tout prendre, mais il faut que tout le monde vende ces produits, ils sont vraiment trop géniaux et à des prix quand même corrects puisque du coup, ce que je voulais vous dire également, au niveau de leur mentalité, je trouve que les gels douche se rapprochent beaucoup quand même de ce qu'on peut trouver pour la marque Pacifica. Je vous en avais parlé, c'est une marque qui est également non testée sur les animaux, sans sulfate, avec des extraits végétaux. Mais le gel douche coûte 10$. Donc maintenant que le dollar et l'euro se sont à peu près alignés, enfin on va dire pour chipoter, le gel douche est donc entre 8,50€ et 9€, 3€. Donc j'ai envie de vous dire, les petits français, sur ce coup-là, ils assurent un max. Et bien voilà, j'espère que cette revue vous a plu. J'espère que si vous vouliez tester cette marque-là, eh bien vous allez vous lancer puisque pour moi il n'y a que du positif. Je suis vraiment super fan. Je pense que c'est clair maintenant, je suis vraiment super fan et j'espère que la marque va sortir d'autres nouveautés que j'arriverai à trouver facilement autour de chez moi parce que franchement là je suis vraiment curieuse d'en connaître plus. Par exemple s'ils sortaient des gommages pour le corps, des beurres corporels, des laits hydratants, des crèmes pour les mains, des crèmes pour les pieds. Vous voulez d'autres idées? N'hésitez pas à me contacter. Voilà, franchement je serai au rendez-vous. Si vous voulez sortir carrément une gamme de produits capillaires pour les cheveux frisés, et bien ce serait juste top puisque voilà, j'alternerai cheveux secs et cheveux frisés. Voilà, je suis vraiment super contente d'avoir pu tester cette marque là, de l'avoir trouvée. Je remercie encore une fois le service client de m'avoir fait confiance et de m'avoir donc envoyé gracieusement les 2 produits qu'il me manquait. Franchement j'ai été vraiment super ravie, super contente, super tout ce que vous voulez. Je vous fais donc de gros bisous en espérant donc que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.